Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Aujourd'hui n'est pas un dimanche ordinaire, hein. Non, non, aujourd'hui c'est un jour de joie. En effet, soyez toujours dans la joie, nous lance Saint Paul, car il vient ce Christ que nous attendons, annoncé par les prophètes. Eh bien, c'est cette joie-là que je vous souhaite pour Noël. Ici, Noël approche et les règles restent quand même encore très contraignantes pour l'instant. Mais je vous propose quand même d'envisager cette drôle de fête qui vient. Vous avez vu sur la newsletter nos 3 propositions de Noël. Elles sont ici, ici et là. Mais il y a mieux. En effet, que diriez-vous si je vous proposais de passer Noël à l'église? Bon, bien sûr, je ne vous parle pas de l'église paroissiale, je vous parle en fait de l'église domestique. Cette petite communauté que l'on forme à la maison et qui est vraiment un lieu de la foi. Bon, les virologues, eux, ils préfèrent appeler ça une bulle. Mais moi, j'aime bien lui donner ce nom de église domestique. C'est un milieu ou un lieu ou un entourage des relations avec qui on vit et avec qui on découvre ce que c'est qu'être disciple du Christ. Dans cette petite église domestique, on peut prier, on peut même célébrer la liturgie, une liturgie toute spéciale, mais la liturgie typique de la Bible, c'est-à-dire la liturgie autour d'un repas, autour d'une table. Et les ministres de cette liturgie, ce ne sont pas des prêtres, ce sont tous ceux qui se rassemblent pour célébrer ensemble ce moment. Bon, bien sûr, dans le cas d'une famille, les adultes ont un rôle un peu d'organisation, de préparation. Mais sinon, c'est tout le monde qui participe à cette célébration vraiment liturgique à la maison. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement ici pour Noël 2020 qui approche? Eh bien, on peut par exemple s'inspirer de la liturgie domestique des Juifs. Quand ils fêtent Pâques, ils se rassemblent autour d'une table pour un repas de famille. Et à ce moment-là, il y a un des enfants qui va poser une question au papa ou au grand-père, qui va naïvement lui demander « Tiens, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on est rassemblés ici aujourd'hui? Quel est le sens de la fête qu'on célèbre aujourd'hui ?» En fait, ils connaissent tous déjà la réponse, mais ils ont envie de réentendre ce récit raconté par le papa, le grand-père ou quelqu'un. C'est ce récit du peuple hébreu qui a réussi à fuir d'Égypte, à traverser la mer Rouge, est arrivé dans le désert et a vécu cette expérience initiatique et fondatrice qui en a fait un seul peuple uni dans l'alliance à un seul Dieu. Eh bien, nous-mêmes, on pourrait, nous aussi, faire un peu la même chose, s'inspirer de ça. On peut envisager que la petite famille qu'on peut rassembler soit à table pour écouter le récit de la Nativité. Par exemple, en prenant celui de l'évangile de Saint Luc. Si les enfants sont petits, on peut l'adapter, en faire un conte. On peut aussi prendre un dessin animé, enfin, il y a plein de possibilités qui existent. Avec les plus grands, on peut prendre le récit de la Bible et puis ensuite faire un tour de table où chacun pourrait dire, en partant de ce récit, qu'est-ce que Noël a d'important pour moi? Et c'est intéressant dans ce tour de table de partir du récit biblique. Alors, on peut le faire autour de la table, évidemment. On peut aussi le faire devant la crèche. Ici, elle est juste hors champ, désolé pour vous.
On peut aussi le faire devant la cheminée, surtout s'il y a un feu, pas comme chez moi. On peut le faire où on veut, mais l'important, c'est qu'on puisse se rassembler. Et pour ça, c'est intéressant que chaque église domestique prenne le temps de réfléchir, de discuter, de discerner ce qui sera une bonne manière de faire, en discutant tous ensemble pour trouver une manière de célébrer Noël qui fasse sens pour chacun et pour chacune dans la famille ou dans l'église domestique. On peut d'ailleurs le faire aussi si on n'est pas une famille, mais si on vit seulement à deux ou par exemple en couple. D'ailleurs, Jésus lui-même avait dit, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Pas besoin d'être très nombreux. Et je dirais même plus, on peut aussi le faire quand on est tout seul. Moi ici dans mon appartement, je vis seul, mais je peux aussi déjà vivre quelque chose d'une liturgie domestique. Les deux ou trois dont parle Jésus, ça peut être mon corps, mon esprit et mon âme qui s'unissent pour écouter la parole de Dieu, pour méditer sur son amour, pour rendre témoignage de l'espérance qui nous habite. C'est tout ça, l'Église domestique, et bien plus encore. L'Église domestique, c'est ce que vous choisirez d'en faire. Elle a mille et un visages. Alors profitez des propositions paroissiales pour enrichir votre liturgie de Noël et faire véritablement de vos bulles des crèches dans lesquelles Joseph et Marie seront heureux de pouvoir s'arrêter la nuit de Noël. À bientôt les amis, je vous aime, un salut.